Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Quelle grâce et quel privilège de vous retrouver ce matin devant votre petit écran, en train de pouvoir prier avec nous, en train de pouvoir louer le Seigneur avec nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse votre journée, tous ceux qui viennent de se réveiller, que Dieu vous comble de grâce et de faveur. Je suis convaincu qu'en ce mois, Dieu te fera grâce au nom de Jésus. Ton témoignage sera évident au nom de Jésus. Quelque chose quittera le ciel et entrera dans ta vie et changera le cours de ton existence. Je ne sais pas pourquoi je parle avec autant de conviction et d'assurance, mais je sens la main de Dieu dans la vie d'une personne. Je sens la main de Dieu dans la situation d'une personne. Je sens comme une intervention divine que Dieu va opérer dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, en ce mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens le Seigneur manifester sa grâce et sa gloire dans chacune de vos vies, au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur pour le privilège et la grâce d'être en vie, d'être compté parmi les vivants, d'être compté parmi ceux qui sont en santé. Je sais que vous avez passé une agréable nuit, et si vous ne l'avez pas passé, tout mauvais rêve dans votre vie ce matin sera brisé au nom de Jésus-Christ. Mais avant et alors, nous allons prendre une pause musicale. Louez toujours le Seigneur quand vous vous réveillez chaque matin. Bénissez tout son Saint-Nom. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Chers amis téléspectateurs, loue le Seigneur chaque matin et ta vie sera une louange continue. Louez le Seigneur chaque matin et votre vie ne connaîtra pas de frais. Louez le Seigneur chaque matin et vous quitterez du minimum au maximum. Louer Dieu est un privilège. Acclamer pour lui est un privilège. Et chanter et proclamer sa gloire est un honneur. Prenons cette ponctuation musicale et cette louange rhématique à pas de danse. Louons le Seigneur et revenons juste après pour des moments assez extraordinaires. Que Dieu vous bénisse juste après cette ponctuation musicale. He has given me victory. Almighty God has given me victory. He has given me victory. Oh. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man in battle. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every... Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elie-Guessono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elie-Guessono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis
dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kamdemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elixono. La cathédrale de la foi Elixono est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire, la fonte du centre. Infolex. 678 06 90 29. 656 50 89 36. Vous avez été bénis par cette louange rhématique, je le crois, ma foi, que vous avez dansé devant le Seigneur. Maintenant, écoutez-moi bien, bien aimé dans le Seigneur. Cette louange ne s'arrêtera pas seulement sur ton corps, mais elle sera le reflet de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Je sais que les gens se posent la question à ton sujet. Je sais qu'il n'y a plus beaucoup qu'on attend de toi. On dit, ah non, sa vie est déjà finie. Ah non, avec elle, il n'y a plus rien. On savait que c'est comme ça qu'elle va finir. Mais écoutez-moi bien. Celui qui est assis sur le trône est capable de toutes choses. Celui qui est assis sur le trône, tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, personne ne peut conclure ton histoire. Je le dis avec l'assurance nécessaire. Parce que c'est Dieu qui est le seul mécanicien qui a les pièces de rechange sur notre corps. Même si les hommes ont déjà conclu ta vie, même si on t'a déjà donné un nom où on ne t'appelle pas des petits noms, quand tu n'es pas là, je m'en fous et je m'en contrebalance. Parce que ta vie n'est pas entre les mains d'un homme. Ta vie n'est pas entre les mains d'un oncle, d'une tante ou d'un ministre ou d'un chef d'État, je ne sais pas de qui c'est, mais ta vie est entre les mains de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, la rose de Saron, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, celui qui élève et personne ne rabaisse, celui qui bénit et personne ne maudit. C'est entre ses mains que ta vie est. C'est pour cette raison que je t'inviterai, bien maintenant le Seigneur, à écouter ce témoignage. Des personnes comme toi et moi que Dieu a visitées. Aujourd'hui, leur vie est devenue une louange. Ne veux-tu pas être compté parmi eux? Ne veux-tu pas être compté parmi ceux que le Seigneur a célébrés, ceux que l'onction de Dieu a distingués et ceux que le Seigneur a honorés, bien-aimés dans le Seigneur? Prenons ce témoignage de ces personnes que Dieu a visitées par sa puissance et connectons-nous à ce témoignage, car ce que Dieu a fait pour eux, il peut le faire pour nous, parce que la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Que le Seigneur vous bénisse. Juste après ça, revenons pour des moments extraordinaires dans la parole de Dieu. Oui, maman, qu'est-ce qui s'est passé ça avec toi? Bonjour, peuple de Dieu. Mon témoignage est un peu long, parce que ça fait depuis 2 semaines que je devais témoigner. Ça fait 3 semaines que vous avez prié sur moi ici là. J'ai vomi une boule. J'ai vu une boule dans mon ventre. J'ai fini de vomir ça ici là. Donc tout le monde disait que j'étais enceinte. Maintenant quand je suis quittée ici, ça fait 3 semaines que j'étais ici. Quand je suis quittée ici, tout le monde vient me regarder à la maison que maman Mélie, tu as accouché quel sexe? Il dit que quel sexe, quel enfant. On me demande que le bac que tu avais là, c'était pas l'enfant. J'ai lui demandé que je vous ai dit que j'étais enceinte. J'ai accouché Jésus. Un garçon est encore venu dans ma boutique. Il a encore venu me demander que maman, où est l'enfant? Tu laisses l'enfant à la maison quand tu viens à la boutique. Je lui dis que je t'ai dit que j'étais enceinte. J'ai accouché Jésus. Donc ça a fait 3 semaines le jour que tu as. Donc tu étais comme une femme enceinte. Après la prière des hommes de Dieu, tu es tombé sur l'onction de Dieu. Tu as vomi quelque chose qui était comme un enfant. Si c'est comme ça que tu as clamé le Seigneur, je comprends pourquoi. Est-ce qu'on peut pousser les pieds de soir? Oui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui alors, je suis venue ici avec beaucoup de maladies comme ça. Ça voulait comme je ne peux rien dire. Comme tu m'envoies comme ça, j'arrive là-bas, je suis à l'aise. Est-ce que c'est comme ça que tu acclames le Seigneur? Quelqu'un dit Amen. Nous t'invitons ta guérison.
la grâce et la faveur de Dieu davantage ce matin soit sur chacun d'entre vous. Nous allons ouvrir nos Bibles, bien aimés dans le Seigneur, pour écouter un message assez extraordinaire. Pratiquement la fin de la série sur les vêtements de mort. Un Roi chapitre 3, à partir du verset 19. La Bible dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris son fils. Elle a pris mon fils à ses côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein. Elle a pris son fils qui était mort. Elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis réveillé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Père, honore ta parole ce matin au nom de Jésus. Nous concluons le thème sur détruire les vêtements de mort. C'est un phénomène assez récurrent dans la vie de plusieurs personnes. C'est un phénomène assez dangereux que plusieurs personnes vivent. Écoutez-moi, je voulais dire à une personne ce matin que les vêtements de mort sont les vêtements les plus dangereux qu'un homme sur la terre ne puisse porter. Pourquoi? Parce que tout ce qui a trait à la mort, l'homme n'a pas le contrôle là-dessus. La mort est la seule chose qui ne donne pas rendez-vous. Elle frappe quand elle veut, elle frappe comme elle veut. Parfois, elle ne t'avertit pas qu'elle vient. Tu sens seulement que tu es visité par un esprit de mort. Les esprits de mort sont les esprits sataniques manipulés par le monde des ténèbres pour détruire les vies des hommes que nous sommes. Alors nous allons encore une fois de plus revoir l'histoire de cette femme qui était couchée avec une personne qu'elle aimait, qui était couchée avec son ami. Son ami a perdu son enfant, mais sa copine s'est levée au milieu de la nuit, déshabiller l'enfant qui était vivant pour lui mettre des vêtements morts. Est-ce que tu sais que même la Bible ne continue plus l'histoire de cette femme, de cet enfant? Pourquoi? Parce que cet enfant a vécu une vie, mais portant des vêtements de quelqu'un qui était mort. Ces vêtements n'étaient pas ses vêtements. Comme quelqu'un m'écoute, tu vis une vie qui n'est pas ta vie. Tu vis une vie qui ne te ressemble pas. Tu vis une vie que tu n'avais jamais prévu vivre. Aujourd'hui, dans ta vie, tout est basculé. La douleur est augmentée. Il y a des gens qui vivent avec des vêtements de mort physique et des vêtements de mort spirituelle. Comme je le dirais au dernier message, il y a des gens qui attirent le vêtement de mort en portant les effigies de mort, en portant les vêtements de deuil. Tout vêtement qui est consacré à un mort, c'est un vêtement qui porte l'esprit de ce mort. Or, celui qui porte l'esprit de mort est contaminé par la mort qui a touché celui-ci. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent. Tu as porté les tissus de deuil. On dit que non, le deuil ici, c'est le deuil de telle personne. Le tissu ici, là, c'est le tissu du deuil de telle personne. Le polo ici, là, c'est le polo du deuil de telle personne. Et depuis que tu as porté ces habits, il y a un impact négatif spirituel que ces vêtements de deuil ont provoqué dans ta vie. Quiconque a porté un vêtement de deuil a plongé sa vie dans le malheur, a attiré le désastre dans ce qu'il fait. Quiconque a porté un vêtement de deuil a rendu sa vie en deuil. C'est pour cette raison que dans cette dernière série, il s'agit de détruire les vêtements de deuil. Mais avant alors, on va voir comment est-ce que se manifeste. Comment se manifestent les vêtements de mort dans la vie de plusieurs personnes. J'ai 6 points et je m'arrête là. Comment se manifestent les vêtements de mort dans la vie de plusieurs personnes? Numéro 1, les vêtements de mort introduisent la mort progressive dans la vie de toute personne qui les a portés un jour. Tu as porté un vêtement de deuil, un vêtement qui était consacré à un mort, une tenue qui était consacrée à un mort, une tenue qui était consacrée à un funérail. Tu as porté le deuil de la personne et ça a commencé d'une manière progressive à tuer les choses dans ta vie. Tu as pu ne pas l'observer, mais d'une manière progressive parce que jusqu'à maintenant, tu peux voir les résultats de ce que ta vie produit qui ne sont égales à rien aux attentes que ta vie pouvait expérimenter. Alors les vêtements de mort introduisent la mort progressive dans toute ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Les choses commencent à aller de mal en pire au point où tu ne reconnais pas ta propre vie. Numéro 1. Numéro 2, les vêtements de mort attirent la sécheresse. Alors une sécheresse sans pareil. La sécheresse vient
du vêtement de mort, mais d'une manière progressive. Ça commence par les petits blocages, les portes qui sont fermées. Après, subitement, rien ne marche. Tu prends un capital, a dit, pour le même commerce, tu as démarré avec plusieurs capitaux. Oh, tu as commencé avec ce capital, ça n'a pas marché. Tu as demandé un autre capital, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les vêtements de mort que tu as accumulés, le deuil de ta tante que tu as porté, de ton oncle que tu as porté, de ton père que tu as porté, de ton frère, tu as accumulé les vêtements de deuil. Et voici le malheur, c'est résumé dans ta vie. Tu as besoin de délivrance. Numéro 3, les vêtements de mort attirent la mort physique par les esprits d'oppression nocturne. Quand tu as accumulé assez de vêtements de mort, physiquement comme spirituellement, ça commence à attirer les vêtements physiques. Tu commences à faire les rêves où tu es avec les morts. Les rêves où tu es oppressé dans les rêves. Les rêves où les gens te poursuivent, tu te réveilles, tu transpires. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent qui font ce genre de rêve. Ça veut dire qu'il y a l'esprit de mort qui est activé dans ta vie. Il faut faire attention. Sinon, tu risques de mourir. Mais tu as besoin de délivrance. Quatrième caractéristique, manifestation. Elle attire l'esprit d'accident. Elle attire l'esprit d'accident. Les vêtements de mort dans la vie d'une personne attirent la mort précoce. Non, ça attire l'esprit d'accident. Tu rêves, tu as fait l'accident. Tu rêves que quelque chose est tombé sur toi et ça t'a tué. C'est parce qu'il y a un vêtement de mort. Des nombreux vêtements de mort que tu as accumulés sont maintenant en train d'attirer ton âme vers la mort. Tu dois te déconnecter de ça avec une délivrance tragique. Cinquième point. Les vêtements de mort attirent l'esprit de mort précoce par des ombres sombres. Ça attire l'esprit de mort précoce par des ombres sombres. C'est-à-dire que tout ce que tu fais précocement s'arrête. La mort précoce. Il y a des familles où chaque mois on enterre quelqu'un. Des familles où chaque année on enterre minimum 2-3 personnes. La question c'est à qui le tour? La mort précoce dans des familles. Parce qu'il y a des familles qui révèlent les vêtements de mort. Oh, tel tante est encore mort. Oh, tel oncle est encore mort. Oh, tel cousin est encore mort. Il y a toujours quelqu'un qui est mort. Dans cette famille, si tu es un descendant de cette famille ou un descendant, il y a un esprit de mort ou un vêtement de mort. Sixième et dernier point. Quand il y a un vêtement de mort physique ou spirituel, ça attire le rejet systématique. Pour rien, les gens te rejettent. Tu fais du bien aux gens, mais les gens s'en foutent du bien que tu leur fais. Tout ce qu'ils veulent, c'est ton malheur. Parce qu'il y a un vêtement visible comme invisible dans ta vie, que tu ne peux pas contrôler, mais qui attire l'esprit de mort. Qui attire l'esprit de mort, qui attire l'esprit de rejet de la part de ceux qui t'aiment, l'esprit de rejet de la part de ceux, l'esprit de rejet dans tous les domaines de ta vie. Étendez vos mains sur le poste sur votre télévision, je vais prier. Je vais prier. Galagu Japali Garadazu Pushigaba. Tout esprit de mort avec ces différentes manifestations, que tu reconnais la mort dans tes finances, la mort dans tes relations, la mort dans tes connexions, la mort dans tes opportunités, la mort dans tes affaires, la mort dans ta santé, la mort dans les différents domaines et aspects de ta vie. Sur le plan professionnel, aucune promotion, la mort. Dans la vie de tes relations, la mort. Je libère le feu du Saint-Esprit. Que l'esprit de mort te libère au nom de Jésus. Que l'esprit de mort te libère au nom de Jésus. Que l'esprit de mort te libère by fire, by force. Je déclare la libération de tout vêtement de mort. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous donne un rendez-vous inédit. Une méga nuit de la guérison qui se tiendra le 26 juin. Vendredi 26 juin. À la cathédrale de la foi Assemblée élection ici à Yaoundé. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ne manquez pas à ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se manifeste davantage dans votre vie. À tout à l'heure. Vous avez été bénis par cette dernière partie, détruire les vêtements de mort. Les caractéristiques. Je sais que chacun d'entre vous
a dit, homme de Dieu, c'est de moi que tu parles. Mais que cela ne s'arrête pas là. C'est pour cette raison que Dieu nous a mis à cœur un rendez-vous ultime et inédit qu'aucun de vous, sous aucun prétexte, ne doit manquer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vendredi 26 juin est un rendez-vous qui tournera ton histoire et qui la réécrivera en de lettres d'or. La méga nuit de la guérison, tant attendue et tant annoncée. Après ce moment difficile que le monde a traversé, le temps est venu où Dieu doit guérir son peuple. Guérir son peuple des infections, guérir son peuple de cette pandémie, guérir son peuple des problèmes de sorcellerie engendrés par le monde des ténèbres. Vendredi 26 juin, à la cathédrale de la foi assemblée de l'Ikesono, à partir de 20h, le nombre de places est limité. Nous sommes déjà pratiquement la moitié de la salle qui est réservée. C'est pour cette raison que tu habites Yaoundé. Tu es en Konsamba, tu es à l'extrême nord, tu es à Bafoussam à l'ouest. Voyage ce vendredi matin. Et qu'au plus tard, à 16h, 17h, tu sois déjà dans la salle. Parce que cette nuit est une nuit où plusieurs personnes s'y bousculeront pour y être. Mais le nombre de places étant limité, cela est dommage. Nous maintenons les mesures de confinement. S'il vous plaît, où que vous soyez, regardez votre vie. Ce n'est pas le projet de votre destinée. Regardez votre vie, ce n'est pas là où vous deviez être. Regardez votre vie. Vous n'aurez jamais pensé qu'à ce moment-ci ou à cet âge-ci, vous traverserez de telles tragédies. Mais Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Votre vie ne sera pas dévorée. Votre vie ou votre chair n'est pas à vendre. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, fixez ce programme pour le 26 juin. Nous sommes déjà au mois de juin. 26 juin 2020, c'est un vendredi. La nuit de la guérison commencera de 20h jusqu'à l'aube. Les témoignages que vous n'avez jamais vus, une notion que vous n'avez jamais expérimentée, vous le verrez de vos propres yeux et vous saurez que c'est l'Éternel qui est Dieu dans cette nation, le Cameroun. L'église cathédrale de la foi assemblée Likesono est située entre la mobile et Likesono et le carrefour CPR, face à la clinique vétérinaire, la faune du centre. Mobile et Likesono, entre la mobile, l'église cathédrale de la foi Likesono, entre la mobile et Likesono et le carrefour CPR. Les numéros qui s'affichent sur le bas de votre écran vous permettront d'entrer en contact direct avec l'homme de Dieu que je suis pour donner votre sujet de prière. Homme de Dieu, c'est de moi que tu as parlé. Je veux une prière venant de toi. Envoyez votre SMS. Les 100 premières personnes, comme j'ai l'habitude de le dire, plusieurs témoins sont enregistrés. Nous aurons le temps de les donner dans ces médias dans les prochains jours. Des femmes qui sont venues stériles et qui sont rentrées avec des enfants. Des témoignages assez bouleversants et arrosants. Quelle que soit la situation, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Ne manquez pas et ne venez pas seul. Venez en famille, invitez vos amis. C'est la nuit de la guérison, la nuit de toutes les possibilités. Mais cependant, je voulais préciser, pour un rendez-vous spécial, une chose spéciale sera présente. L'huile d'onction venant d'Israël. Pour ceux qui avaient l'habitude de nous écouter ou de venir aux éditions Les Nuits du Saint-Esprit connaissent de quoi je parle. L'huile d'onction est le secret des chrétiens prospères. Cette huile n'est pas l'huile d'olive. Cette huile n'est pas l'huile d'olive qu'on vend les supermarchés ou bien que les pasteurs prient pour transformer. Non. C'est l'huile d'onction composée selon la Bible. Ça nous vient de la terre sainte. Nous avons reçu un stock de 100 bouteilles. Juste avant que le confinement ne soit lancé. Les 100 bouteilles sont pour les 100 premières personnes qui diront homme de Dieu. Voici. Je tiens à le préciser. Cette huile d'onction contient 5 éléments majeurs. Elle contient de la myrrhe, du cinnamon, de la casse, du roseau aromatique et un hien d'huile d'olive. L'huile de la myrrhe était le secret de la reine Esther. Madame, tu traverses des relations qui ne se concrétisent jamais.
Des hommes viennent et s'en vont. D'autres viennent pour t'utiliser et s'en vont. Te voici plusieurs enfants avec plusieurs pères. Comment retenir l'homme de sa vie? En utilisant l'huile d'onction, le secret te sera donné quand la bouteille sera entre tes mains. L'huile d'onction attire les hommes de grandeur. Les grands hommes, je voulais dire. Même comme si aucun homme n'est petit. Mais les hommes sont par catégorie. Comment attirer les grands hommes? Par l'huile d'onction, le secret vous sera donné. Ça, c'est pour ce qui est de la mise. Ça attire la grandeur et ça éloigne de la petitesse. Ceux qui ont déjà utilisé, les témoins sont comme ça. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a plusieurs personnes. Tu traverses des affaires compliquées. Ta vie marchait comme sur les roulettes, mais en un temps, tout a cessé de marcher. Comment utiliser l'huile d'onction? Parce que dans cette huile, il y a de la mie, il y a du cinnamon. Le secret de la prospérité de Salomon. Je vous l'ai dit dans les autres vidéos. Salomon fut un homme prospère à tous égards. Il utilisait le cinnamon pour sa prospérité malgré celle que Dieu lui avait donnée. Il y a les secrets, comment faire marcher ses affaires à partir de l'huile d'onction. Comment faire provoquer les grands contrats. Comment ouvrir sa marchandise. Comment sécuriser ses finances à partir de l'huile d'onction. Comment attirer les grands marchés à partir du cinnamon. La casse. Tu es en compétition avec les francs-maçons. En compétition avec les gens qui font des pratiques sataniques et diaboliques. Comment battre ces personnes? Tu prends l'huile de la casse contenue dans de la mie. Autant pour moi, tu mets dans de l'eau. Tu fais un bain pendant 7 jours. Quelles que soient les batailles que tu traverses, les victoires seront de ton côté. Il y a le roseau aromatique qui provoque la faveur de plusieurs personnes. C'est-à-dire que quelqu'un te regarde comme ça, il te favorise sans que tu ne lui dises rien, sans que tu ne demandes rien, sans que tu ne lui aies fait. Non, parce que le roseau aromatique est un parfum qu'une fois répandu sur toi, la faveur de plusieurs personnes commence à s'obtenir sans effort. En venant à cette nuit, rassure-toi que tu viens pour rentrer avec une bouteille. Tu veux connaître le prix? Appelle sur le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. C'est accessible à tout le monde. C'est un petit contenu, mais très très puissant. Ça fait des miracles extraordinaires. Des femmes qui étaient stériles ont utilisé l'huile d'onction. Aujourd'hui, elles sont à leur premier enfant, deuxième enfant. Des foyers qui étaient brisés. Des hommes qui avaient abandonné des femmes. Après l'instruction de l'huile d'onction, les hommes sont revenus dans leur foyer. Des femmes qui avaient perdu tous leurs biens. Après avoir utilisé l'huile d'onction qui vient d'Israël, les témoignages sont comme ça. Certains qu'on avait licenciés, d'autres qui avaient des problèmes de voyage, à qui Dieu a accordé la grâce en utilisant l'huile d'onction. Aller dans des interviews, des témoignages bouleversants. Je ne parle pas des personnes qui connaissaient les sécheresses financières, mais qu'à partir de l'huile d'onction, Dieu a changé le cours de leur vie. S'il vous plaît, en venant à la nuit de la guérison du 26 juin, ce vendredi, de 20h à l'aube, venez avec l'intention de rentrer avec votre bouteille d'huile. C'est une huile qui est accessible à tout le monde. Ce n'est pas les petites bouteilles que les pasteurs mettent dans les... Ils disent que non, ça c'est l'huile de la faveur. Non. C'est l'huile d'onction qui vient de la terre sainte. Ne confondez pas. Que Dieu vous bénisse. Les 100 premières personnes, envoyez leur SMS. Pour dire, homme de Dieu, voici mon sujet de prière. Ou pour appeler pour avoir ample information sur la nuit de la guérison ou encore sur l'huile d'onction. Ta journée sera colorée de grâce. Que Dieu vous bénisse. Le standard est déjà ouvert. Commencez à appeler. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesunu, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesunu de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses,
de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kandemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elixono. La cathédrale de la foi Elixono est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire, la fonte du centre. Infolinks 678 06 90 29 656 50 89 36.